Un peu de lucidité suffit pour réaliser qu'on n'est pas parfaitement heureux, qu'en vérité, on ne possède encore aucune vertu, puisque cela demande toujours un certain effort de se maintenir dans le juste milieu, pour quoi que ce soit. On est conscient aussi qu'en général, on n'est pas non plus affligé de vices, car ce n'est pas facile d'agir mal sans le regretter ensuite. Notre situation plus caractéristique est plutôt celle d'un combat, où nous oscillons entre maîtrise et relâchement. Tantôt nous agissons bien, mais avec difficulté. Tantôt nous succombons à la tentation de quelque excès, côté gourmandise, luxure, mensonge, médisance, colère, fraude, mais sans nous en féliciter. Cette conscience que nous avons d'opter régulièrement pour des actions mauvaises constitue une énigme des plus mystérieuses. Car vouloir du mal paraît une impossibilité, entraîner une contradiction. En effet, la volonté, comme l'appétit, a pour nature d'incliner à ce que la raison et les sens présentent comme bon, comme l'œil a comme nature de voir des couleurs, pas des sons. Tellement que, d'après Socrate, toute faute morale se doit à une ignorance de la raison, non à une perversion de la volonté. Cependant, explique Aristote, on peut savoir de plusieurs façons qu'un acte est mauvais. Que, par exemple, telle parole est un mensonge et donc à éviter, ou que telle portion de dessert est de trop, et donc une gourmandise à refuser. On peut par exemple savoir seulement en général qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas manger trop. Or, on n'agit pas en général. On agit dans un cas particulier. Si on ignore que telle parole précise qu'on se propose de dire est un mensonge, ou telle portion qu'on nous offre, un excès, il est compréhensible qu'on mente ou s'empiffre, tout en sachant qu'il ne faut pas mentir ou s'empiffrer. On peut aussi connaître même la malice particulière de telle parole, de telle portion, mais ne pas pouvoir avoir cette connaissance présente à l'esprit au moment de décider d'agir, du fait d'avoir sa raison liée et comme paralysée par la peur ou la cupidité, le désir, l'habitude ou quelque autre empêchement. C'est ce moment d'aveuglement qui prépare et rend possible tous nos choix délictueux. C'est aussi lui qui explique cette impression, après avoir mal agi, de nous réveiller et de nous demander ce qui nous a pris. L'explication d'Aristote aide à comprendre, mais ne dissipe pas tout le mystère, car nous sommes quand même responsables de nos mauvaises actions, ce qui implique qu'il nous reste assez de lucidité au moment d'agir pour que notre mauvaise action reste fondamentalement libre.